Hey, salut mes chouquettes. Aujourd'hui, pour ce Parlons littérature numéro 3, j'avais envie de parler un petit peu comics, et ça tombe bien puisqu'on est en août 2020, et enfin, s'il n'y a pas encore de souci de décalage, va sortir en fin de mois le film Les Nouveaux Mutants, film de Marvel. Donc du coup, je comptais en profiter pour parler un petit peu du comics, un petit peu de l'historique de ces personnages, du coup à travers les comics. Et donc voilà, en espérant que si ça vous intéresse, vous irez le voir, hein, et peut-être avoir la curiosité d'acheter les comics. Alors pour info, je vais faire un petit récapitulatif du pourquoi un deuxième titre sur les mutants, après les X-Men bien sûr. Alors en gros, le speech c'est: le professeur Xavier a envoyé ses X-Men sur l'île Krakoa, l'île vivante, qui retient son équipe un petit peu en otage, vu que cette île se nourrit d'énergie mutante. Donc le professeur Xavier les croit morts, et ça part d'un profond désespoir où du coup il tangue un petit peu entre laisser tomber ou reprendre, continuer, et du coup c'est là que naissent les Nouveaux Mutants. C'est une série après qui se poursuivra en parallèle un petit peu, et pour l'instant on a eu droit à deux premiers intégrales. Alors donc voilà pour The New Mutant. Oui, parce que le titre reste en anglais et c'est quand même plus cool, qui réunit quand même 1, 2, 3, 4, 12 aventures, et qui nous présente quand même, qui intronise des personnages, à savoir, alors je me rapproche pour qu'on les voit mieux. La louve, c'est Rain Sinclair alias Wolfbane, pardon. L'indienne, c'est Danielle Moonstar. Je sais plus si elle a un pseudonyme, elle a des pouvoirs psychiques, illusions, ce genre de choses. Ici, je crois qu'elle est coréenne. C'est alors son nom, son prénom, j'arrive pas du tout à les prononcer, donc je le ferai pas, j'essaierai pas. On l'appelle Karma. Ici, c'est Roberto D'Acosta, alias Solar. Et ici, je ne me rappelle plus de son prénom et de son nom. C'est Rocket. On le voit après, il est de toute façon, à part ah non, après ils ont tous une place après dans les X-Men dans différentes équipes. Donc voilà, on suit les débuts de cette nouvelle équipe de mutants, fraîchement recueillis par le professeur Xavier, un professeur un petit peu déprimé, et qui d'ailleurs, si c'est, ouais, non, c'est, je sais plus si dans celui-là, enfin bref, à savoir que dans les deux premiers tomes de The New Mutants, les tout premiers, par exemple celui-là, il va de 1982 à 1983, et l'autre il doit faire pareil, 2 ans aussi. On a aussi, pour ceux qui ont pas trop envie de commencer depuis le début, vous pouvez acheter celui-là, New Mutants, alors c'est un intégral de la saga culte, c'est pas vraiment un intégral, ça réunit plusieurs histoires. C'est quoi déjà comme c'est un nom, c'est ouais, je crois c'est la collection Marvel Icon. Et dans celui-là notamment, vous aurez la possibilité de découvrir ce qui va faire l'intrigue du film Les Nouveaux Mutants, c'est-à-dire, on le voit derrière, Pédobir, non je plaisante, l'ours démon, qui est l'ennemi un petit peu, l'ennemi juré de Danielle Moonstar. Vu qu'elle est indienne, elle a un fort lien avec la nature, avec les totems, et cet ours démon justement s'est donné un petit peu comme mission après avoir détruit sa famille, la trucider. C'est gentil, hein, en même temps l'ours démon. Du coup, pour en revenir, c'est l'intrigue, ce sera l'intrigue principale du film, Les Nouveaux Mutants, qui sort, je sais plus si c'est le 25, 26 ou 28 août, si c'est pas reporté ou annulé.
Du coup, dans cette intégrale, vous retrouverez plusieurs histoires. Vous découvrirez aussi des personnages comme... ah, j'ai horreur de les dire en français. La cape et l'épée. Ouais, c'est nul, c'est moche comme ça fait un petit peu Zorro, film série, pas terrible quoi. Donc on va le dire en anglais, Cloak and Dagger, qui ont leur petite aventure justement là-dedans, qui nous présentent un petit peu aussi ces personnages, un petit peu mieux quand même présenté que la série Cloak and Dagger sur Amazon, série vraiment vaut mieux ne pas la voir. Non, elle a rien de bien. Et pour ceux qui sont pas trop fans des anciens comics, des anciens dessins, je vais vous montrer justement page d'illustration, tac 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 tac. Alors, voilà les anciens dessins, quand même beaucoup plus classiques, hein, on va dire. Hein. Eh bien, vous avez tout simplement, parce que l'équipe n'est pas morte, l'équipe ne s'est pas dissoute, et l'équipe ne reste pas que dispatchée dans différents groupes X-Men, vous avez du coup une nouvelle collection qui est sortie de New Mutants. Voilà. Pour l'instant, il y a 3-4 tomes qui sont sortis. Et cette fois-ci, ça présente l'équipe au complet, parce qu'en fait, les 5 premiers, pardon, que l'on voit là sur la couverture, sont les personnages principaux, mais à la fin de ce premier tome, on découvre Amara Akira alias Magma, qui a un pouvoir vachement sympathique. Vont s'ajouter Iliana Rasputin, et il y a qui s'ajoute? Il y a Iliana Rasputin, Warlock, un extraterrestre un petit peu métamorphe, techno-métamorphe, et Doug Ramsey. Son pouvoir, hein, c'est tout simplement, il comprend, il lit et il parle toutes les langues, même le numérique, le langage binaire informatique, il le comprend, il le lit, il le parle, ce qui lui permet de parler aux machines, de craquer du coup les mots de passe en étant gentil avec elle et compagnie. Voilà que dire. Donc Wolfsbane par exemple va se transformer en louve. Elle peut aussi avoir une forme lycanthropique, c'est-à-dire se tenir debout, être comme les loups-garous en fait. Solar, lui, se charge avec l'énergie solaire et il peut balancer des boules de feu, il peut contrôler, d'une certaine manière, le feu. Mais par contre, si jamais il est complètement vidé, si c'est en pleine nuit, c'est niet, comptez pas sur lui. Rocket, lui, il se propulse, et, comme son nom l'indique, hein. Et quand il se propulse, quand il est en pleine propulsion, il est... on peut le toucher, on peut lui tirer dessus, mais ça aura aucun effet, il y a une espèce de champ protecteur autour de lui. Daniel Moonstar, elle, ce sont des sortes d'illusions, mais bien plus tard, elle va devenir Valkyrie, mais ça, je ne vais pas en dire plus sur ça. C'est assez intéressant d'ailleurs, le pourquoi elle devient Valkyrie, comment et tout. Iliana Rasputin, alias Magie ou Magique, je sais plus, fonction. Des fois dans les comics, ils le traduisent différemment. Tout simplement, comme son nom l'indique, pratique la magie. Elle a des portails téléporteurs, des disques téléporteurs, une épée de lame parce qu'elle a passé son enfance en accéléré dans une dimension infernale qui est j'ai sur le bout de la langue, qui est les limbes. Voilà, du coup elle est la reine des limbes aussi. Lou Gramsey, j'ai expliqué. Solar aussi. Reste Karma, qu'on ne verra pas beaucoup parce qu'elle finit... elle est pas morte, mais disons qu'il lui arrive quelque chose de compliqué. Elle est télépathe, voilà. C'est elle, dont je ne me rappelle jamais le nom et que j'arriverai pas à le prononcer.
Et pour finir, Magma, tout simplement, comme son nom l'indique, contrôle la lave, les secousses sismiques, tout ce qui a un lien avec la vulcanologie. Elle peut plonger au cœur d'un volcan, ça lui fera rien. Sous son apparence de lave, elle va guérir et elle sera quasiment intouchable, invulnérable. Et donc voilà. Donc j'espère. Là, c'est tout pour ce premier épisode sur les comics. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir, de découvrir déjà les comics. New Mutants. Ah, je suis nul en anglais. The New Mutants. Enfin, on va dire les nouveaux mutants, ce sera plus simple. Et en tout cas, d'aller voir s'il sort enfin le film Les Nouveaux Mutants fin août, j'espère. Bon, ben sur ce, à plus.